Les gars, 5 signes qui montrent que vous aurez un gros refus sur Campus Sens. Le premier signe qui montre que vous aurez un refus, c'est que vous postulez juste pour tenter votre sens. Oui, moi je connais beaucoup de personnes comme ça. Ils postulent tout simplement pour voir est-ce que ça va fonctionner. Par exemple, ils ont remarqué qu'ils ont des notes catastrophiques. Mais oui, on ne sait jamais, je vais postuler pour voir. Ou bien, ils ont eu un parcours désordonné. Oui, je vais postuler pour tenter ma chance. Ça m'est arrivé moi aussi une fois. Je postule à Paris 13 en licence mathématiques, alors que ma moyenne était aux alentours de 10 en fait. Donc là, je le sentais que je n'aurais pas une acceptation, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, on ne sait jamais quoi. Donc si toi aussi, tu es dans ces cas-là, tu as un dossier qui est catastrophique et que tu postules juste pour tenter ta chance, désolé mon pote, mais ça c'est un signe de refus. Dans la plupart des cas, tu es refusé. Donc, Campus Sens, il faut vraiment postuler en ayant de l'espoir que tu seras accepté. À partir du moment où tu as des doutes, toi-même, tu ne sens pas quoi. Tu sens que tu auras un refus. Bah, évidemment, tu auras un refus, tu vois. Maintenant, avant de passer au deuxième signe, les amis, vous avez une question à vous poser, comme d'habitude, c'est de me dire en commentaire où vous en êtes dans vos démarches Campus Sens. Est-ce que vous avez été accepté ou bien est-ce que vous avez un refus ou bien est-ce que vous n'avez pas encore passé l'entretien? Écrivez tout ce que vous voulez. Voilà. Le deuxième signe qui montre que vous aurez un refus, c'est pendant votre entretien pédagogique. Si on commence à vous conseiller pour aller voir d'autres possibilités, je vous garantis que ce n'est pas un bon signe. Par exemple, quand tu fais ton entretien et en même temps on te conseille, vous auriez dû faire ça. Par exemple, tu as choisi L3. Le gars commence à te dire, vous auriez dû choisir la L2. Ou bien, à la fin de l'entretien, on commence à te dire, je vous conseille quand même d'aller regarder sur Parcoursup. Je vous conseille d'aller regarder des établissements non connectés. Je vous conseille de postuler dans des écoles privées. Mais franchement, quand on commence à te conseiller des choses comme ça, c'est qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème forcément parce que quelqu'un qui a un bon dossier Campus Sens, qui va faire l'entretien, ils ne vont pas te dire ça. Ils ne vont pas te dire, je vous conseille d'aller voir des écoles privées. Je vous conseille d'aller voir des écoles sur Parcoursup. Donc mon pote, si toi aussi, pendant que tu fais l'entretien, tu as remarqué qu'on t'a donné beaucoup de conseils pour ton choix de niveau d'études. Par exemple, il te dit, tu aurais dû postuler en Master 1, tu aurais dû postuler en L2, c'est qu'il y a un problème. Si aussi tu as remarqué qu'ils t'ont conseillé de choisir des formations sur Parcoursup ou bien dans des écoles non connectées, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est un signe de refus. Il y a le refus qui arrive, il est en route là. Voilà. Donc, avant de passer au troisième signe, j'ai oublié de vous demander est-ce que vous avez liké la vidéo parce que ici, si tu ne sais pas, nous on aime les aimes, voilà. Même si ce n'est pas français. Donc, abonne-toi si tu es nouveau parce que des vidéos sur Campus Sens, il y en aura beaucoup parce que je suis motivé à faire des vidéos. Voilà. Le troisième signe qui montre que vous aurez un refus, c'est quand vous commencez à saouler Campus Sens avec des messages pour faire des corrections, de l'aide de motivation. Ça, je peux comprendre. Quelqu'un qui se trompe dans une lettre de motivation, c'est tout à fait normal. Une lettre de motivation, tu peux prendre tout ton temps, tu écris, mais à un moment donné, il y aura quelque part une faute ou bien une erreur de syntaxe. Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui fait des choix d'université, qui envoie le dossier à Campus Sens et qui demande à faire des corrections. Et il nous envoie des messages. Salut Libra. Comment je vais faire? J'ai choisi l'université de Paris, mais je me suis trompé. Je veux changer, je veux choisir Toulouse. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te tromper de choix d'université. C'est pourquoi on vous dit tout le temps, ce n'est pas une course en fait, Campus Sens. Toi, tu fais tes choix, tu écris des motivations. Au lieu de patienter, lire tout ça, est-ce que c'est bon ou pas, tu te précipites, tu envoies tout à Campus Sens. Et là, quelques jours après, tu commences à les contacter. Je veux changer mes motivations. Je veux changer mon choix d'université. Et toi, tu penses que ça, c'est bien? C'est pas bien. Le faire une fois, ça va. Mais il y en a qui le font beaucoup de fois. Moi, j'ai eu un pote qui m'a demandé de lui aider à contacter Campus Sens parce qu'il voulait changer son choix d'université à Marseille. Quelques jours après, il veut contacter Campus Sens
pour modifier sa lettre de motivation parce qu'il y a des erreurs en fait. Non, ça c'est un signe que tu auras un refus parce que tu es pressé. On vous a dit que ce n'est pas une course. Donc, prenez votre temps. Donc, mon gars, si aujourd'hui tu me regardes et que tu as déjà soumis ton dossier et que toi-même tu sens au fond de toi qu'il y a des bêtises là-bas, il y a des bêtises au niveau de la lettre de motivation et que tu n'as pas bien fait de choisir une université et tu as envie de changer, c'est qu'il y a un gros problème. Je pense que la probabilité qu'on refuse t'attend est assez élevée. Voilà. Les gars, souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les gars, ils passent l'entretien aujourd'hui et ils ont un refus demain. Mais c'est incroyable. En fait, ça, c'est des signes. L'entretien, c'est très important en fait. Parce qu'avec l'entretien, parfois, on n'a même pas besoin d'étudier ton dossier. Oui, parce qu'il y a des choses que vous racontez à l'entretien. Dès qu'on voit que votre projet est incohérent ou bien que vous avez fait n'importe quoi dans votre dossier, vous avez raconté n'importe quoi à l'entretien, je pense que les gens, ils l'ont remarqué. C'est qu'en fait, ton dossier, il n'y a même pas besoin de l'envoyer à l'université de Guédiawaye ou bien à l'université de Paris. Il n'y a pas besoin en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu passes l'entretien aujourd'hui, demain matin, tu as un refus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas possible. Un établissement ne peut pas étudier ton dossier en 24 heures. Ils ne le font pas. Donc, si tu es là, tu me regardes et que tu as passé un entretien aujourd'hui, 24 heures après ou bien 48 heures après, tu commences à avoir un refus, c'est que ça ne va pas. Il y a un problème en fait. C'est que ton dossier, peut-être il n'est pas parti parce qu'il y a un problème. Et dans ces cas-là, avoir un refus dès 24 heures après l'entretien, ça ne veut pas forcément dire que tous les autres universités vont te refuser, mais quand même c'est un signe qu'il y a un problème et que tu as beaucoup de sens d'avoir que les refus sur Campus Sens. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais un peu résumer cette vidéo-là avant de vous donner mon bonus de la fin. Donc, n'oubliez pas les amis, le premier signe qui montre que vous aurez un refus sur Campus Sens, c'est que vous postulez juste pour tenter votre sens. Vous-même, vous sentez que ça ne va pas fonctionner. Dans ces cas-là, c'est que tu es en train d'avoir un refus sans savoir. Tu as un projet qui n'est pas cohérent ou bien tes notes sont catastrophiques. Donc là, tu sens toi-même que tu auras un refus. Donc mon pote, le refus viendra, t'inquiète pas. Deuxième signe qui montre que tu auras un refus, c'est que lors de l'entretien, on commence à te conseiller sur tes choix de formation ou de niveau d'études. Par exemple, on te dit, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû choisir Master 1, tu aurais dû postuler en informatique. C'est qu'il y a un problème, mon pote. C'est qu'il y a un gros problème. C'est un signe de refus. Le troisième signe qui montre que tu auras un refus, il demande tout le temps à faire des corrections au niveau de ta lettre de motivation, au niveau de ton choix d'université. C'est que là aussi, c'est un signe de refus parce que qui dit beaucoup de corrections, c'est que ton dossier ne sera pas au top. Voilà. Et le quatrième signe, c'est qu'à la fin de l'entretien, on commence à vous conseiller sur d'autres possibilités. Par exemple, on voit que ça ne va pas sur Campus Sens, vous n'avez pas choisi de bonne université, on commence à vous conseiller d'aller trouver autre école. Par exemple, allez-y sur Parcoursup, allez-y dans les écoles privées, allez-y dans les écoles non connectées. C'est que peut-être qu'ils ont vu que ton dossier, ça ne va pas, donc ils ont envie que tu ailles chercher ailleurs pour maximiser tes chances. Donc les gars, tout ce que je dis là, c'est en fonction de mon expérience et en fonction des messages que je reçois sur Instagram et les commentaires. Donc ça aussi, ce n'est pas des règles en fait. Ce n'est pas un livre que Victor Hugo a écrit qu'il faut suivre. Donc ça, c'est mon avis. Donc si vous avez votre avis, c'est dans les commentaires. Ici, on est là pour partager. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous pour voir la suite des vidéos. Allez, ciao. Bisous. Non, pas bisous. Parce qu'il y en a qui ne le méritent pas ici. Allez, merci. À bientôt.